Mm, 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 se lève au-dessus des cieux. Ah, que ton Alléluia, peuple de Dieu, nous sommes encore là ce soir. Nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur. Nous sommes là encore pour parler de la part du Seigneur, ou je dirais, pour qu'il parle au travers de nous, par son esprit. Alléluia. Aujourd'hui encore est un jour, je dirais, merveilleux parce que j'ai mes enfants, petits-enfants, qui ont eu leur BPC, d'autres ont eu CP. C'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui fait toutes ces choses. Donc, je suis vraiment heureuse dans mon cœur ici, là. Je suis en joie, en joie. Je ne faisais que danser. Alléluia. Vous dites que Jésus a gagné. Alléluia. Mes ennemis ont échoué. Jésus a gagné à Golgotha. Le prix a été payé. Alléluia. C'est là on ajoute. Wow, ka, ka, ka. Wow, Jésus a gagné. On va crier. Wow. Je suis heureuse, je te partage cette joie, que le nom du Seigneur soit béni. Peuple de Dieu, nous sommes encore sur notre plateforme préférée, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Une autre dimension avec Christ. Et comme vous le savez, nous sommes dans l'année où le Père nous dit, nous sommes capables. Il te dit à toi personnellement, à moi personnellement, tu es capable. Alléluia. Et en ce mois de juin, nous étudions le souffle de Dieu. Alléluia. Et la semaine dernière, nous avons parlé du souffle de Dieu qui est le souffle de vie. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, nous parlons du souffle de Dieu qui est esprit. Et nous voulons, par la parole, amen, par la parole, montrer ce que Dieu veut nous dire par cela et qu'est-ce que cela représente pour nous et comment est-ce que nous pouvons marcher dans cette vérité. Donc, avant de commencer, nous allons prier. Éternel Dieu, que ton nom soit béni, Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu fidèle, alléluia. Tu es fidèle, papa, tu es tellement fidèle. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te louer? Comment ne pas, ô Dieu de gloire, élever ton saint nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur, car en vérité, quiconque se confie en toi ne sera pas confus, n'aura pas honte, parce que Seigneur, tu donnes la lumière, tu donnes la victoire, tu donnes la vie. Et ce soir encore, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire de bon. Seigneur, oh Dieu, que ton nom soit exalté, que ton nom soit toujours élevé dans une autre dimension avec Christ sur cette plateforme, que tu sois toujours la priorité, que Seigneur, nous n'enseignons ou que tu n'enseignes au travers de nous que ce que toi tu veux. Oh Dieu, rien d'autre, et que nous disions, Seigneur, ce que tu nous dis, que nous le proclamons, Seigneur, que nous ne regardons pas ailleurs, ni à droite, ni à gauche, mais que nous fassions exactement ce que toi tu nous montres ou ce que toi tu nous dis, Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient à toi. Je te dis merci. On a fêté aujourd'hui, on a
un couple encore cette semaine, ce sont des couples qui fêtent 11 ans de mariage, 10 ans de mariage dans dans ce monde où le mariage n'est plus sacré aux yeux des gens, où le mariage n'est plus, Seigneur, oh Dieu, sacré, n'est plus vu comme toi, tu l'as institué. Alors, Seigneur, nous prions pour ces couples, oh Dieu, que tu les gardes encore ensemble, que tu fasses plus encore, que tu les préserves encore, Seigneur, qu'ils soient dans cette génération, oh Dieu, où le mariage, Seigneur, n'est plus vu tel qu'il doit être, que ces couples-là, Seigneur, oh Dieu, manifeste ta gloire, que l'on voit, Seigneur, que ceux qui mettent leur confiance en toi peuvent vivre ensemble, peuvent s'aimer. Oh Dieu, tant qu'ils comptent sur toi, tu es ce Dieu-là qui fait de grandes choses. Béni sois-tu, mon Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour les enfants qui ont passé leurs examens, qui ont réussi à leurs examens, Seigneur. Oh, je te dis merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour qui tu es, Seigneur. Ça, c'est une étape qui est passée. Que l'autre étape encore de la vie, de leur vie estudiantine, Seigneur, soit encore un succès au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous parlons du souffle de Dieu, le souffle, mais en tant que esprit. Alléluia. Il y a le souffle de Dieu, comme nous vous l'avons dit selon la définition en hébreu qui dit ruach, qui veut dire vie, souffle de vie, qui veut dire esprit et qui veut dire vent. Et on a la même définition avec le grec, où le grec, on avait parlé un peu, qui va encore un peu au-delà, qui nous avait dit que le souffle de Dieu, c'est la laine de Dieu, c'est le souffle de vie, alléluia, c'est la respiration de Dieu, et que Dieu nous insuffle cela en ce mois de juin. Il nous insuffle cela encore, pour nous booster, pour nous amener quelque part. Aujourd'hui, nous parlons du souffle de Dieu qui est esprit. Alléluia. Et je voudrais qu'on sache que en ce mois de juin, Dieu parle de son souffle sans lequel il n'y a pas de vie, mais aussi le Seigneur en ce mois de juin veut relever une personne qui peut, mais qui est assise. Une personne qui est capable, mais qui est assise. Le Seigneur veut relever une personne qui peut, mais qui veut jeter l'éponge. Il veut encore relever une personne qui peut, mais qui se contente de peu. Alléluia. Il nous insuffle encore son souffle qui est vie, esprit et vent en ce mois de juin. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous parlons du souffle de Dieu qui est esprit. Et nous allons lire quelques écritures et nous allons étudier ensemble. Job 33:4 dit, « L'Esprit de Dieu m'a fait et le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. » Alléluia. Ézéchiel 2:1 qui dit, « Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds et je parlerai avec toi. » Alléluia. Et au verset 2, il dit, « Et l'Esprit de Dieu entra en moi et me mit sur mes pieds. » Et j'écoutais maintenant où j'entendis celui qui me parlait. Alléluia. Nous avons encore Ézéchiel 37, 1, 9 à 14 que nous allons lire après. Nous avons le psaume 104, 30 qui dit, « Tu envoies ton esprit et ils sont créés. » Tu envoies ton esprit et ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Gloire à Jésus. Quand le souffle de Dieu, esprit, rentre en toi, rentre en moi, ton corps change automatiquement.
Genèse 2:7, qui est notre écriture du mois, dit « Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. » C'est quand Dieu souffla dans les narines de l'homme, quand il souffla dans les narines le souffle de vie, que l'homme devint une âme vivante. Quand le souffle esprit entre en l'homme, il le rendit et il devint. Alléluia. Quand le souffle de Dieu est rentré, le souffle de vie est rentré en l'homme, le souffle esprit l'a rendu vivant. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un comprenne aujourd'hui. Tu as en toi le souffle esprit de Dieu. C'est lui qui te fait devenir. J'aime ça. C'est lui qui te fait devenir. C'est lui qui te rend vivant. Alléluia. C'est lui. C'est lui. J'aime ce mot quand je travaillais, qui m'est venu. C'est lui qui transfuse en toi la vie du souffle de Dieu. C'est l'esprit du souffle qui te met sur les pieds quand tu ne peux plus, quand tu n'es pas. Alléluia. C'est le souffle de Dieu esprit. Quand je dis transfuse, on a c'est très souvent utilisé, c'est un thème médical à l'hôpital. Tu vas avoir une transfusion de sang. Tu vas avoir une transfusion. On va te faire une transfusion. On va te mettre des ballons, des sérums. Quand il y a le palu, ou bien quand tu es très fatigué, on dit, il faut qu'on te remonte. Donc, on te met des sérums et dans ces sérums-là, dans ces ballons-là, on ajoute des vitamines, on ajoute plein de choses qui va passer directement dans ton sang. Ah, peuple de Dieu, on a déjà dit que la vie, c'est-à-dire la vie de la chair, se trouve dans le sang. Donc, ce qui fait que pour booster ton corps physique, quand tu es très fatigué, on te met des ballons, on te fait des injections ou bien on te fait une transfusion qui fait que pour que ton corps reprenne, pour que ton corps se lève, pour que ton corps reçoive de l'énergie, reçoive ce qui manque. Mais spirituellement, Dieu vient te dire à toi et à moi que en ce mois de juin, il vient te faire ce genre de transfusion, mais ce n'est pas à l'hôpital. C'est une transfusion qui se passe par une transfusion spirituelle. Lorsque la parole de Dieu vient, lorsque Dieu nous parle, il y a quelque chose qui se manifeste. Il dit que sa parole est esprit et vie. Il le dit dans Jean 6, 63. Sa parole est esprit de vie, esprit et vie. Donc, quand sa parole vient, parce que c'est la vie qui vient, donc l'esprit de cette parole-là te fait cette transfusion spirituellement pour que tu reçoives et que ton homme spirituel se lève, ton homme spirituel soit aguerri, ton homme spirituel soit fortifié. Alléluia. Je veux que quelqu'un sache, en ce mois de juin, Dieu nous envoie sa parole encore pour nous insuffler son souffle esprit afin que nous puissions nous lever, nous qui sommes couchés, nous puissions nous lever, nous qui sommes découragés, nous puissions nous lever, nous qui pensions que nous ne pouvons pas. Il vient nous rappeler que nous pouvons. Alléluia. Que nous sommes capables. Je vais te lire le livre de Ézéchiel 2:1. 1 à 2 qui dit, Ézéchiel, dans le chapitre 1 au dernier verset, Ézéchiel dit, il a vu une vision où il est tombé sur sa face. Il est tombé. Il ne pouvait plus se lever. Et dans Ézéchiel 2, 1 à 2, il dit, fils d'homme, ça c'est Dieu qui lui parle.
Tiens-toi sur tes pieds et je parlerai avec toi. Verset 2, alors l'Esprit entra en moi quand il me parlait et me dressa sur mes pieds et j'entendis celui qui me parlait. C'est par l'Esprit. L'Esprit, le souffle de Dieu Esprit, c'est lui qui vivifie. Alléluia. Jean 6, 63, je viens de le lire, c'est l'Esprit qui vivifie. Voici ce qu'il dit. C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Et les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Je veux dire à quelqu'un, la chair ne sert à rien. Elle va servir si tu laisses l'esprit prendre le contrôle. Il dit, la chair ne sert à rien parce que la chair ne peut pas te donner la vie. La chair ne sert à rien parce que ce qui attire la chair n'attire pas l'esprit. La chair ne sert à rien parce que elle n'est pas, je dirais, la chair n'a pas ses yeux sur les choses qui sont élevées. La chair, c'est ce qui te permet ici d'être en contact avec l'extérieur. Il dit la chair, c'est la parole qui dit ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui te donne vie. Donc, il nous dit aujourd'hui, pour que nous puissions savoir où mettre notre priorité, pour que nous puissions comprendre que le souffle de Dieu esprit qui vient, ce n'est pas n'importe quoi. Parce que l'esprit, le souffle de Dieu esprit vivifie. Donc toi et moi, nous devons plus rechercher cela. Et il dit en ce mois de juin, lui Dieu, il souffle encore son souffle, qui est souffle de vie et qui est esprit. En nous. Encore, je dis encore, parce que tu as reçu Christ. Alors, comment Dieu insuffle encore? C'est par sa parole. Quand sa parole vient, puisque dans sa parole, ce qui vient, c'est la vie et l'esprit. Donc, quand ça vient, c'est son souffle, parce que c'est la parole de Dieu qui vient vers toi, qui vient en moi. Quand ça vient, l'esprit entre en toi et te vivifie. C'est l'esprit qui a mis Ézéchiel sur ses pieds pour qu'il puisse entendre, pour qu'il puisse écouter, pour qu'il puisse entendre celui qui lui parlait. Le souffle de Dieu esprit est Dieu lui-même, peuple de Dieu. C'est Dieu lui-même. Quand il respire en toi, comme nous l'avons dit, quand il inhale en toi, parce que c'est son haleine, quand tu rôtes Dieu, tu rôtes, c'est lui que tu manifestes, comme on l'a dit la semaine dernière. Donc quand l'esprit, le souffle de Dieu, esprit entre en toi, tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Tu commences, d'abord tu te tiens sur tes pieds, parce que c'est ce qu'il fait en premier. Il te vivifie, il t'infuse la vie de Dieu, là il te transfuse ça partout dans ton être, dans ton esprit, dans tout ton être. Donc quand tu te lèves et il te met sur les pieds, donc quand tu commences à agir, tu n'agis plus de par toi-même. C'est pourquoi Galate dit que si nous disons que nous sommes nés de l'esprit, alors nous devons marcher par l'esprit. Si nous disons que nous sommes fils de Dieu, nous devons marcher par l'esprit parce que le souffle de vie, le souffle de Dieu esprit qui est en nous, nous amène à faire ce qui est extraordinaire. Il nous amène à faire ce que normalement nous ne pouvons pas faire si nous sommes seulement des simples hommes. Mais quand il vient, le divin commence à se manifester. Il prend le contrôle. Il s'assoit comme, vous le savez, comme quelqu'un qui est possédé. Quand il commence à agir,
Tous regardent. Et on sait que, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais là, c'est pas un esprit malin. C'est l'esprit, le souffle de Dieu, esprit, Dieu lui-même. Quand il entre en toi, alors quand tu lui donnes le contrôle, tu le laisses faire. Quand tu le laisses faire, il commence à faire des choses extraordinaires. Il commence à faire des choses extraordinaires. On a lu Daniel. Il dit, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Tu les fais comment? C'est l'esprit, le souffle esprit qui est en toi, le souffle de Dieu esprit qui est en toi, qui t'amène à poser des actes où quand on regarde, mais d'où ça sort? Et puis on voit des choses qui se manifestent, on voit Dieu, on voit quelqu'un qui se lève, qui parle de la part de Dieu, qui dit des choses, qui n'a pas peur, parce que l'esprit qui est en lui, ce n'est pas son esprit qui est en train de parler, c'est l'esprit, le souffle de Dieu esprit, Dieu lui-même en lui qui parle. Je viens dire à quelqu'un, il faut que tu arrêtes de compter sur toi. Si tu es enfant de Dieu, faut que tu arrêtes de compter sur ton diplôme. Faut que tu arrêtes de compter sur tes connexions humaines. Faut que tu arrêtes de compter sur tes talents, parce que tout ça, la même, c'est lui qui t'a donné. Tes bonnes idées même, tu dois arrêter de t'appuyer sur ça. Tu dois t'assurer que dans toutes ces choses, l'esprit, le souffle de Dieu esprit est dedans. Que c'est lui qui fait. Si tu continues de lire le livre d'Ézéchiel, c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il te dit ce que l'esprit fait en lui. Quand Ézéchiel allait dans la vallée des ossements, au verset 37, au chapitre 37, quand il allait, il dit quoi? Avant de commencer, il dit, l'esprit le prit en esprit pour l'amener dans la vallée. Ce n'est pas autre chose. Quand il a prié, il a prophétisé sur les ossements desséchés. La parole déclare que les nerfs, la chair, tout ça, les os sont venus ensemble. La chair, les nerfs sont venus tous ensemble. Mais c'était arrêté, il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie. Et Dieu qui dit à Ézéchiel, parle à l'esprit, prophétise que les 4 vents viennent. Qu'il souffle. C'est en ce moment-là que ce qu'on a vu, qui avait la chair, qui avait les nerfs, qui avait les os en place, c'est en ce moment qu'ils sont devenus vivants. Et il dit, c'est là où il a vu une armée, une grande armée. L'esprit, le souffle de Dieu, esprit. En toi, je cherche le mot. C'est un avantage, c'est une bénédiction. Quand tu le laisses prendre, parce que c'est Dieu même, c'est Dieu qui s'insuffle en toi. Quand tu le laisses faire, il t'amène à marcher comme Dieu, à faire comme Dieu, à parler comme Dieu, à proclamer les choses comme Dieu, à agir comme Dieu. Parce que c'est Dieu qui vient en toi. Tu ne seras plus parmi les hommes ordinaires. J'aime ça. Et j'aime ce passage aujourd'hui, Luc 1, 35, si je peux me le permettre, qui dit, et l'ange, lorsque Marie lui demanda, mais comment est-ce que je ne connais pas d'homme, comment est-ce que je vais faire? Et l'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Si je peux me le permettre. Le souffle de Dieu, l'Esprit, quand il vient sur toi, quand il rentre en toi, il y a changement. Changement complet.
Ce qui était impossible devient possible. Pas par toi, mais par lui. Ce qui était impossible devient possible. Une dame qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a pas fait de in vitro rien, parce qu'il n'y avait pas tout ça en ce moment, qui est tombée enceinte. Et il lui a dit, il lui a parlé d'abord. Il lui a parlé d'abord. Quand elle a cru, elle a accepté. Alors, les choses se sont passées. Là où le souffle de Dieu vient, il souffle sur toi et quand il souffle sur toi, sa vie rentre en toi, son esprit rentre en toi et commence à changer. Et quand il change, il te change de l'intérieur d'abord. Il commence à changer les choses qui sont à l'intérieur de toi. Parce que c'est en ce moment-là, quand c'est changé, tu commences, l'atmosphère divine autour de toi commence à se manifester. Tu commences à faire des choses. Dieu dit que tu es capable. Il dit que je suis capable. Mais pas par mes propres moyens. Par son esprit. Par son esprit. Par son esprit qui te fait faire. Il te fait faire. C'est pourquoi il dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. La chair ne sert à rien. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, l'orgueil, c'est zéro. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Il y a un fruit. Et le fruit, c'est quelque chose qui commence à l'intérieur et qui sort. Je veux amener quelqu'un à comprendre. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, mais quand la parole vient comme ça pour nous, c'est que nous en avons besoin. Si tu es connecté, que tu écoutes, c'est que c'est pour toi. Dieu veut que tu entendes. Dieu veut te montrer quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, tu as le souffle là. Tu as ça en toi. Quand tu reçois Jésus, je vous l'ai dit, automatiquement, ça se passe. Automatiquement. Mais certains parmi nous, on ne comprend pas. Et comme on ne comprend pas, on compte sur nous-mêmes. Dieu te dit, en ce mois de juin, je viens te booster encore. Que tu saches que ce n'est pas mon esprit. Mon souffle de vie en toi, ma vie en toi qui te change, l'esprit de mon souffle en toi qui te transfuse. Vous voyez un peu, quand je parle encore de la transfusion, parce que je veux que tu comprennes, tu vas à l'hôpital, on veut te faire, quand on te fait la transfusion, on te pique, on te fait l'injection, on te met le truc dans ta veine, on cherche la veine, parce que ça doit aller dans le sang directement. Donc, c'est ton esprit, ton homme intérieur qui intéresse Dieu. Et souvent, ce qui vient peut ne pas te plaire. Comme quand on va à l'injection là. Ça ne nous plaît pas, mais ça fait mal, mais tu acceptes, même quand tu fermes tes yeux, tu cries, mais tu acceptes parce que tu sais ce qui est dans les vitamines, les médicaments qu'on a mis dans le sérum. Quand ça va rentrer dans ton corps va recevoir. Et Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu te dis, je n'ai pas besoin, moi j'ai fait mes trucs, mais tu as utilisé, c'est quel esprit qui t'a dirigé? Ce qui vient du souffle de Dieu est sain, est vivant. On dit, il te vivifie. Il te vivifie, il te relève.
Je viens dire à quelqu'un, toi qui es là où tu es là, Dieu te parle. Dieu me parle. Il est temps que nous, les enfants de la lumière, ou les enfants de lumière, nous qui disons que nous avons la vérité, le temps est arrivé que tu laisses l'esprit de vérité agir. Tu laisses la vie de Dieu en toi, la vie de Dieu en moi agir. C'est ce que la parole dit dans Galates 2:20. Il dit que Paul dit que ce n'est plus lui qui vit. Parce que les choses qu'il faisait là, ce n'est plus lui. Il regarde ce qu'il faisait avant. C'est vrai, c'était un intellectuel, il était pharisien, il était ceci et cela. Mais quand il a vu Christ, quand il a reçu Christ, il a fait au-delà. Des choses extraordinaires se sont passées avec lui. Quel est l'état de ton esprit? Parce que le souffle de vie esprit vient pour faire cette injection-là dans ton esprit, dans mon esprit. Quel est l'état de ton esprit? Parce qu'on aime bien parler de l'état de nos âmes. Mais l'état de ton esprit va aider l'état de ton âme à s'améliorer. Et c'est là où le souffle veut rentrer, le souffle en train de... C'est là où l'esprit veut. C'est dans ton esprit qu'il s'assoit pour que tout ton être soit vivifié. Je nous encourage, peuple de Dieu. Ça peut être difficile, mais il te relève. Celui qui te relève, c'est le souffle de Dieu, esprit, qui te relève comme il a fait pour l'homme. Dans Genèse 2:7. Dieu le forma, il était bien arrêté, mais inerte. Ne servait à rien. On dit, et Dieu souffla son souffle dans les narines, son souffle de vie dans les narines. Et il devint une âme vivante. Nous sommes vivants parce que nous avons le souffle de Dieu, esprit en nous. Ce n'est pas la vie, c'est n'importe quelle vie, c'est la vie divine, la vie de Dieu lui-même. Et c'est l'esprit qui te transfuse ça. Alors je voudrais t'encourager. Aujourd'hui, prends une décision. Depuis janvier, qu'est-ce que tu regardes et puis tu te dis, tu pouvais et maintenant tu ne peux pas. As-tu compté sur toi-même? Qu'as-tu fait? Je veux t'encourager. Va encore, étudie encore les paroles que j'ai données, les versets que j'ai donnés. Va méditer encore et puis vois. Il y a plusieurs, je n'ai pris que ça. Parce que ce ne sont pas des informations que je viens donner. C'est la vie. Va encore écouter. Et puis regarde, est-ce que c'est l'esprit, le souffle esprit qui dirige ta vie, qui est en toi, ou bien qu'est-ce qui domine en toi? C'est la vie de Dieu ou c'est quoi? Que le Seigneur nous bénisse. Peuple de Dieu, je t'encourage à écouter et à partager. S'il te plaît, partage. Ce n'est, comme je le dis tout le temps, ce ne sont pas des révélations extraordinaires, mais c'est ce dont nous avons besoin. On a oublié. Donc, c'est comme si le Seigneur nous rappelle, nous les rappelle pour que nous puissions nous mettre sur le bon chemin et commencer à marcher comme lui, Dieu l'a planifié pour nous sur la terre des hommes, parmi les hommes, pour que le royaume de Dieu soit visible, pour que notre Dieu soit visible. Toi et moi, nous ne sommes que des vases, mais il fait de nous des vases d'honneur parce que il vient, quand Dieu vient habiter en toi, tu es automatiquement un vase d'honneur. Alors tu ne pourras pas te comporter autrement. Tu n'auras pas des pensées sensuelles terrestres, mais tu auras
auras les pensées divines. Alors tu pourras manifester Dieu sur la terre des hommes et parmi les hommes. Soyons bénis. Alors je vous attends pour le samedi prochain. J'attends les questions. J'attends les questions parce que je sais que ce n'est pas aussi facile de comprendre, mais en même temps, c'est l'esprit là qui te donne de comprendre ce que lui-même il est en train de nous enseigner. Et moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que quand je m'assois encore, je dis, oui, mais où je suis? Où suis-je, Seigneur? Je veux ton esprit. Que le souffle de Dieu, vie, le souffle de Dieu, esprit, prenne le contrôle en nous et nous amène à une autre dimension avec Christ pour la gloire du Père. Au nom de Jésus, je vous aime, Jésus vous aime plus et à samedi prochain. Soyez bénis et que vous ayez une très belle semaine. Amen.